Bonjour et bienvenue dans Cinéma et Psychogénéalogie pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous propose d'analyser Coco de Disney Pixar. Alors j'aime vraiment beaucoup ce film d'animation parce qu'il démontre le lien entre l'histoire supposée des ancêtres et ce qu'en font leurs descendants. Mais regardez d'abord la bande-annonce et je vous retrouve juste après. A tout de suite! Une fois par an, nos ancêtres reviennent dans notre monde. Nous vous souhaitons un bon voyage. Pour revoir la famille et les amis. Mais aucun être vivant n'avait jamais visité leur monde avant ce jour. Dante, attends-moi! Tu dois rester avec moi. On ne sait pas où on est. Qu'est-ce qui se passe? Miguel? On se connaît? Qui êtes-vous? On est ta famille! On doit t'aider à rentrer à la maison. Bienvenue. Rien à déclarer? Eh bien, comment dire si, voilà. J'espère que cette bande-annonce vous a plu et qu'elle vous a donné envie vraiment de voir ce film d'animation. D'ailleurs, si vous voulez le voir en entier, allez dans le lien qui est dans le descriptif de la vidéo. Et je suis vraiment contente, c'est de vous en parler ici, où nous tournons en Andalousie devant cette magnifique église au style mexicain et qui rappelle tout à fait les églises qui sont dans Coco parce que ça se déroule au Mexique. Et d'ailleurs, nous démarrons le film d'animation avec la Fiesta de los Muertos, qui est une fête annuelle que l'on appelle la fête des morts et pendant laquelle il y a des spectacles toute la nuit dans le cimetière. On y mange, on y festoie, on y danse, tout cela pour honorer les morts. C'est un peu notre Toussaint à nous, mais alors vraiment très très festive. Et justement, il y a un concours de musique et de chant pendant lequel le public doit élire le meilleur chanteur. Et il se trouve que notre petit héros du film, qui est Miguel et qui a 10 ans, a un don pour la guitare et le chant, mais qu'il doit absolument cacher à sa famille. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a une interdiction familiale énorme, c'est ne jamais jouer de la musique. Pourquoi ? Eh bien c'est à cause de l'arrière-arrière-grand-père qui a abandonné femme et enfants pour suivre sa carrière de musicien. C'est pour cela que c'est banni et Miguel veut concourir avec sa guitare. Or, la grand-mère s'en aperçoit et elle casse sa guitare. Drame pour Miguel, parce qu'il avait reproduit justement la guitare de son héros de la Cruz. Bon, je vous passe les tribulations de Miguel pendant tout le film d'animation, mais à un moment donné, il va réussir à aller dans l'au-delà où il retrouvera son héros de la Cruz, mais aussi d'autres personnages. Alors, ce que j'aime bien dans ce film d'animation, c'est qu'il explique vraiment très bien le lien direct entre l'histoire supposée des ancêtres et ce qu'en font leurs descendants. Comme par exemple, dans ce film, tout le monde est cordonnier et doit l'être, qu'il soit d'accord ou pas. C'est une valeur familiale. Tout cela pour éviter la musique, qui elle est bannie de la famille. Mais tout le monde croit à cette histoire de l'arrière-arrière-grand-père qui a abandonné femme et enfants pour suivre sa carrière. Et c'est une vraie fidélité familiale qui génère des comportements réducteurs, puisque le métier de cordonnier est imposé à tous, qu'il en ait envie ou pas. Les métiers créatifs, eux, sont bannis, parce que sinon, on va abandonner la famille. Celle-ci, justement, est très soudée autour de l'arrière-grand-mère Mama Coco, qui l'arrière-grand-mère est la fille de cet arrière-arrière-grand-père qui est parti et a abandonné tout le monde. Et Mama Coco, elle attend toujours le retour de papa. Alors pendant son voyage dans l'au-delà, justement, Miguel va quand même apprendre deux choses. La première, c'est que quand il y a une malédiction familiale, il faut recevoir une bénédiction pour la chasser. La deuxième chose, c'est que si on oublie les ancêtres, c'est-à-dire qu'on ne pense plus à eux, eh bien ils s'effacent. Or, ça tombe bien parce que annuler les malédictions fait partie du travail d'un psychogénéalogiste qui va libérer toute la descendance de ce poison qui empêche vraiment de vivre. Alors dans la vraie vie, cela dit, les ancêtres, si vous n'y pensez pas ou vous les oubliez, ils ne s'effacent pas en réalité. Si on les oublie, c'est leur souvenir en nous qui s'estompe et qui va s'effacer.
Alors je me suis un peu penchée sur la question de l'honneur que l'on donne aux ancêtres et je me suis aperçue qu'il y a beaucoup de traditions qui entretiennent un lien entre le souvenir des ancêtres et notre bonne ou mauvaise santé. Comme par exemple l'hôtel des ancêtres dans Coco, c'est carrément une grande pièce que l'on appelle l'ofrenda. Et l'ofrenda, eh bien, vous y trouvez toutes les photos des ancêtres avec des fleurs, des gâteaux, enfin tout ça pour honorer les ancêtres. Aujourd'hui en Espagne, on trouve justement toujours dans toutes les maisons, les appartements, un petit hôtel où vous allez retrouver les photos des aïeux avec la croix du Christ, avec la Vierge, des saints que l'on honore, et tout cela est normal, ça fait partie de la vie quotidienne. Parce qu'il est normal évidemment d'entretenir le souvenir des défunts en Espagne. Si vous allez en Asie, on y trouve cette science multimillénaire qui est le Feng Shui, qui lui va structurer l'habitat pour donner des bonnes énergies aux habitants. Il structure l'habitat avec des zones qui sont basées sur les points cardinaux. Et dans la zone est de la maison, justement, c'est la zone qui est dédiée au passé, aux ancêtres et à la santé des gens de la maison. Pourquoi? Parce que le Feng Shui estime que si on honore nos ancêtres, en y mettant leurs photos, en y mettant des corbeilles de fruits, des fleurs fraîches, en pensant à eux, on leur envoie des pensées d'amour très fortes et eux, en retour, ils vont les recevoir, ils vont nous renvoyer ces pensées d'amour pour nous, mais sous forme d'énergie qui vont maintenir et entretenir notre bonne santé. Donc le Feng Shui fait ce lien. Bien sûr, l'inverse est vrai, hein. Si vous envoyez des mauvaises pensées de haine ou de colère à vos aïeux, vous allez recevoir des mauvaises énergies qui vont vous affaiblir. Alors, bon, je vous passe les autres traditions qui peuvent exister, mais je vous encourager surtout, c'est à voir Coco, qui est un film d'animation bourré de bons sentiments, qui est bâti sur des vraies traditions, qui existent encore, et qui démontre le lien entre le secret de famille et le mal-être de Miguel, notre petit héros. Cet arrière-arrière-petit-fils de ce musicien, dont la mémoire familiale a banni l'identité injustement, et qui renaît chez Miguel, justement, avec la guitare dans ses gènes. Comme quoi, les ancêtres ne disparaissent et ne meurent jamais, tout à fait. Je vous remercie beaucoup. Si ça vous a plu, eh bien écoutez, mettez un pouce bleu pour nous aider toujours dans cette gazette de la psychogénéalogie. Vous me retrouverez toujours dans les liens qui s'affichent dans le descriptif sous la vidéo. Et puis bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse très fort. Au revoir. Justement, il démontre le lien de l'histoire supposée des ancêtres avec ce qu'en font les descendants. Ouais, celle-là on la gardera pas parce qu'il y a monsieur qui est passé derrière toi. Ah oui, là. Il est passé tout le long. Le lien des ancêtres, écoute.